Bonjour, je m'appelle Laurence Rio, je suis cofondatrice du centre de formation Les Acteurs de l'Inclusion. Donc un centre de formation destiné aux enfants porteurs de troubles 10, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, mais également des élèves qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et des jeunes TSA. On va former également leurs parents et toutes les personnes qui les accompagnent. Ce sont des jeunes qui rencontrent des grandes difficultés scolaires. Ils sont souvent empêchés de faire des gestes simples comme écrire, lire, reproduire des gestes. Et en fait, il va falloir à un moment compenser leurs défis scolaires pour qu'ils puissent continuer leur scolarité. Et c'est là qu'interviennent en tout cas les outils numériques. En utilisant le numérique de façon efficiente, on peut transformer ces difficultés en véritables opportunités et leur redonner confiance. Le jeune qui est en surcharge cognitive en classe, en fait, il y a un moment, il va lâcher, il va perdre sa concentration. Donc peut-être il va papillonner, il va plus écouter. Et en fait, tout ce qui va arriver à lui, ça va plus s'intégrer en fait. C'est comme s'il mettait son cerveau en pause. Du coup, les acquisitions ne peuvent pas se faire correctement. Un jeune qui aurait des problèmes de lecture ou de compréhension, donc va pouvoir s'appuyer sur la lecture vocale. Ce jeune, il a plus de 2 ans de retard de lecture. Donc quand il lit, il est encore dans le décryptage. Il ne peut pas lire, comprendre et puis répondre encore aux questions. Donc là, il est en surcharge cognitive. Donc la lecture vocale va permettre de fluidifier en tout cas la lecture. Donc si le jeune, au lieu de lire, il entend, il va pouvoir répondre plus facilement aux questions. Pour les jeunes qui sont dyspraxiques ou dysgraphiques, ils ont des gros problèmes de motricité fine et ils ne peuvent pas reproduire le geste graphique. Ou ils le font mais trop lentement. Donc pour suivre le rythme de la classe, il est moins coûteux de taper avec ses mains sur un clavier que d'écrire et de reproduire le geste. Une fois qu'il va saisir son texte sur l'ordinateur, il n'est plus en surcharge. Donc il va pouvoir se concentrer sur l'écoute puisque le geste de l'ordinateur va s'automatiser au bout d'un certain temps. Donc nous, on intervient sur des gestes en bureautique scolaire. Donc c'est vraiment réaliser l'ensemble des gestes dans l'ordinateur. Donc c'est remplacer ce qui met les enfants en difficulté, donc c'est-à-dire les cahiers et des stylos, par l'usage du numérique. Donc tout ce qu'on va réaliser à l'école avec le papier, on sait le réaliser dans l'ordinateur. On forme les enfants pour que l'enfant il arrive autonome en classe. Et que si l'enfant il arrive et qu'il est autonome et qu'il sait se servir de son outil numérique, en fait, ça ne va pas demander des compétences supplémentaires aux enseignants. C'est ça qu'on porte comme valeur chez les acteurs de l'inclusion, parce que les enseignants, quand ils sont face à un groupe de 30 élèves, ils ne peuvent pas faire face ou apprendre à ces jeunes à utiliser l'ordinateur. Donc le jeune, il doit arriver formé et savoir maîtriser ses outils. À la maison, pour les parents, on leur conseille de passer sur l'outil numérique parce que c'est un outil précieux qui va aider leurs enfants. Et une fois que le jeune il va être autonome sur son outil numérique, il va pouvoir progresser et poursuivre sa scolarité de façon le plus ordinaire possible.